Salut tout le monde, c'est FireXTV et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Ninjago. Aujourd'hui je vais regarder et analyser un nouveau trailer de Ninjago Dragon Rising. Alors je ne sais pas si c'est un extrait parce que c'est vrai que la dernière fois que j'ai dit en début de vidéo que c'était un trailer, résultat c'était un extrait. Donc là je crois que c'est un trailer qui est sorti d'ailleurs le 1er mai 2023 et il se nomme Change Can Be Scary, ce qui veut dire en français le changement peut faire peur. Donc voilà, on va le regarder, je vais vous dire rapidement mon avis et on va faire une petite analyse. Alors la petite vidéo elle est juste ici, on va évidemment mettre notre petit like et c'est parti. My neighborhood must have been the very center of the merge. Back then, we didn't know what to call it. That's when my heroes, the ninja, arrived. Hey kid, you get lost? You want to experience other places? Look around. Why go anywhere when the best of all the realms have moved here to the crossroads? For example, me. Change can be scary, but it's also a chance for something better. Aaron, not to insult the dreams of my best new friend, but you are so not a ninja. Oh. Trust me, we have to stop them. Aaron, what would the ninja do? Hope is the only thing the merge didn't take from me. Hold on! Do not disappoint me. These creatures are dangerous. Waouh, ok, donc là, pour le coup, on est vraiment sur, on dirait vraiment un vrai trailer. Genre, c'est pas juste un extrait, juste un petit teaser, etc. On est vraiment sur un vrai trailer. On a des scènes d'action, on a on a vraiment plein de choses à voir. Donc c'est super intéressant. On passe directement à l'analyse. Allez, c'est parti pour l'analyse. Du coup, on commence avec une première scène qu'on a l'habitude de voir. Il s'agit voilà, de la fracture du temps comme j'aime l'appeler, et du coup il s'agit de la réunification de tous des 16 royaumes, du coup de tous les mondes de Ninjago dans le même monde, dans le monde de Ninjago. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, et du coup là encore une fois il nous présente ce moment là, et cette fois on a encore une fois une autre réaction d'Arin. Et là du coup on apprend que du coup donc merge, comme ça s'appelle comme ça en anglais, en français je ne sais pas du tout quel nom ça va avoir, mais en tout cas en anglais ça s'appelle The Merge. Et du coup ça s'est passé au centre du quartier où habitait Arin, et du coup c'est plutôt intéressant, ça veut dire qu'il a vraiment été au cœur de l'événement, et du coup voilà, donc voilà pour cette première scène qu'on connaît du coup déjà assez bien. Dans la scène d'après voilà, on a vraiment un petit point humoristique, hein, le gars lit son journal alors qu'autour de lui c'est le bordel. Bref, du coup voilà, donc on a un petit peu le point de vue de passant durant ce merge. Donc du coup ça a eu lieu, et dans la suite du trailer on va apprendre du coup que au début, regardez, on apprend grâce aux sous-titres, au début les habitants ils savaient pas trop ce que c'était, ils savaient pas trop ce qui se passait, et après quand ils ont vu les ninjas arriver, les ninjas ont sûrement dû expliquer à la population ce qui se passait, etc. Et donc voilà, donc c'est comme ça que la population a compris que les royaumes fusionnaient. Donc vraiment on est sur un trailer vraiment très cool. Je pense que c'est un de mes préférés parce que ça mélange voix, musique très cool, scène d'action, ça révèle aussi un peu d'intrigue, et donc ça fait vraiment plaisir. Là on peut voir que ça m'a fait rire parce que regardez comment il galère en mode il essaie de se tenir. Là elle est aspirée. Bon par contre ouais, c'est vraiment le bordel. On a l'impression que tous les royaumes ils ont été dans cette sorte de truc énergétique là, c'est très particulier, mais en tout cas c'est très cool. Visuellement d'ailleurs c'est très beau. C'est vrai que bon, à force de voir ces graphismes là ça me surprend plus, mais c'est vrai que c'est très sympathique pour le coup, et donc ça c'est plutôt cool. Ici regardez, on a d'autres images, donc on a vraiment les ninjas qui interviennent, et en même temps on a la voix qui nous annonce que les ninjas que les ninjas viennent sauver la population. Ici on a donc Arin qui est en mode qui est perdu, et on a Lloyd du coup qui l'interpelle. C'est la première relation entre Arin et Lloyd, et donc voilà, c'est juste ici, et on a Arin comme ça qui est choqué. C'est vrai que moi si je vois Lloyd en vrai je serais aussi choqué. Bon, ce serait très what the fuck, mais bon voilà. La scène d'après, on a du coup, une fois que The Merge s'est passé, donc une fois que tous les royaumes se sont réunis, et bien apparemment on a ce décor là, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup ce décor là du marché, on le connaissait déjà, si vous vous rappelez bien, on l'a déjà vu dans de précédents trailers. Voilà, ce marché là, attendez si je le retrouve, voilà, on l'a déjà vu dans d'autres trailers. Et
juste après, on a une scène qu'on n'avait pas encore vue dans un trailer, et il s'agit ici d'une conversation entre Sora et Arin, et du coup Sora elle est plutôt contente de la situation, elle est plutôt contente qu'il y a eu la réunification des mondes, parce que du coup ça fait plus de terrain à découvrir, plus de villes à, plus de villes à arpenter. Donc voilà, donc elle est plutôt contente, et on dirait qu'Arin il découvre. Ce qui est étonnant, c'est que logiquement là ils sont on va dire quelques temps après cette réunification des mondes, et pourquoi Arin il a l'air de découvrir maintenant, bon je sais pas du tout, on verra bien dans la saison comment chronologiquement pardon, ça se déroule, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Et du coup on apprend donc que, comme je vous parlais dans les précédentes vidéos, je vous parlais du fait que la ville qu'on voit, les villes qu'on voyait notamment juste ici, ça ressemblait pas trop à Ninjago City, ça ressemblait plus à un nouveau Ninjago City, et effectivement c'est une partie de Ninjago City qui est apparue à cause de la fusion, ou plutôt grâce à la fusion, vous le voyez comme vous voulez évidemment, et du coup là ils sont tranquilles, et franchement c'est super stylé. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser au set, vous savez, au gros set Ninjago qui sortent depuis 2017. Le fait que tout est un petit peu sans dessus dessous, tous les bâtiments sont énormes, etc. Et à chaque étage, c'est un peu des bâtiments différents. Ça fait vraiment penser à l'architecture du film, si vous avez vu le film Ninjago qui est sorti en 2017. Et du coup, c'est plutôt stylé encore une fois. J'aime beaucoup les décors, franchement, ça me plaît beaucoup. Regardez ici, pareil, on connaissait déjà ce point de vue-là. Donc voilà, dans la scène d'après, du coup, la conversation continue. Et juste ici, on a une scène qu'on avait déjà vue et que j'ai déjà analysée dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, donc on a Arin qui récupère la capuche de Lloyd. Et ensuite, regardez, on a Arin qui commence à mettre la capuche. Et je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il est motivé à devenir ninja. Alors, au niveau de... À ce moment-là, pardon, les sous-titres, ils ont l'air un petit peu de bugger parce que je n'ai pas trop compris. Est-ce que Arin, il veut devenir un ninja? Est-ce que les ninjas l'ont contacté pour qu'il devienne un ninja? J'ai pas trop compris, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste après cet événement-là, cette scène-là, voilà, on a ça. En mode il veut devenir un ninja, mais en fait il est personne. Alors peut-être que du coup, vu qu'il a découvert la capuche de Lloyd, il s'est dit je suis motivé à devenir ninja. Il a mis la capuche et il s'est dit ok, je vais devenir ninja. Donc voilà, peut-être que ça l'a motivé ou je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on a un petit point d'humour avec les chiens ici, juste ici, ils sont trop mignons. Et du coup voilà, même les chiens ils se demandent quoi, qu'est-ce qu'il fait là en pleine nuit, c'est très, très particulier. Et derrière, c'est peut-être, regardez, derrière on a Sora, donc c'est peut-être la première rencontre entre les deux personnages. Honnêtement, je pense pas, parce que c'est vrai qu'Arin serait plus surpris que ça. Remarque là, il a l'air surpris, hein. Donc c'est peut-être la première apparition, enfin, c'est peut-être la première rencontre des deux personnages. Donc Sora décourage un petit peu Arin, elle lui dit mec, redescends, t'es pas un ninja, t'es juste un gars random. Mais évidemment, Arin, on l'a vu dans les autres trailers, il va aller jusqu'au monastère, etc. Et après, du coup, on a juste ici, on a à nouveau Sora qui est en relation avec un dragon. Ce qui est particulier, c'est que Sora a l'air d'utiliser son pouvoir. Ah non, remarque, est-ce que c'est... Non, on dirait que c'est le dragon qui utilise son pouvoir. Ok, d'accord. Donc, le dragon a donc un pouvoir. Regardez, il a les yeux blancs. Et franchement, un pouvoir plutôt badass et plutôt surpuissant. Une genre d'énergie comme ça, c'est plutôt stylé. Qui va du coup pousser Sora. Alors peut-être que du coup, on va dire que Arin et Sora, une fois qu'ils ont été recrutés avec les ninjas, par les ninjas, pardon, peut-être qu'ils ont dû aller en mission chercher des dragons ou quoi pour avoir une monture et pour peut-être mieux évoluer dans le monde de Ninjago. Quand je dis évoluer, c'est mieux marcher, etc., mieux se déplacer. Donc c'est possible que ce soit ça. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes à dire. Notamment ici, on voit que Sora, on voit que c'est plus tard dans la saison parce qu'on voit que Sora utilise son pouvoir assez aisément, j'ai envie de dire, et qu'elle va qu'elle va déconstruire et construire en plein vol une construction. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Dans la scène d'après, qu'est-ce qu'on a? On a du coup une bataille qu'on avait déjà vue. On avait déjà vu des scènes de cette bataille, c'est compliqué de dire. On avait déjà vu des scènes de cette bataille dans d'autres teasers. Et là, du coup, on a un autre point de vue où du coup, on a le robot de Sora et Arin. Alors peut-être que pour l'instant, les ninjas ne sont pas rentrés en contact avec Sora et Arin. Et peut-être que là, ils essaient un petit peu d'évoluer seuls. Ils essaient de s'améliorer seuls, de s'entraîner seuls. Et du coup, peut-être qu'ils tombent sur ces ninjas. Je ne sais pas. Sur ces méchants. Du coup, là, on voit que Arin s'améliore. Mais je pense que, regardez, ici, on a le méchant qui le regarde comme ça en mode... Peut-être qu'il va l'arrêter son coup, vous savez, genre en mode Arin il essaie de faire un truc, mais le méchant il l'arrête en une seconde. Donc là encore une fois on a cette image là qui nous mettent dans tous les teasers depuis des semaines. Donc voilà, ici on a encore une fois des images de la réunification. Là c'est entremêlé d'images qui se passent justement après l'assemblage des mondes, donc c'est vraiment très particulier de faire ça. Mais écoutez, c'est comme ça qu'ils ont décidé sur le trailer. Et ici on dirait que, regardez, on voit un petit peu des murs comme ça. Peut-être que c'est pas pendant une bataille, mais peut-être que c'est pendant la course qu'on a vu aussi dans un précédent teaser trailer. Donc voilà, on a Sora, ici on a le méchant qu'on a déjà analysé.
qui a l'air d'attaquer un dragon. Alors ce qui est drôle, c'est que là, le mini-dragon, il se retrouve dans la ville de Ninjago, alors que quand on l'avait vu, c'était pas forcément ici, on l'avait plutôt vu dans l'endroit où il y a les dragons. Là, vous savez, c'était un genre de cratère avec des falaises, etc. Et là, il se retrouve ici. Par quel moyen il s'est retrouvé ici, je ne sais pas du tout. Peut-être il a été emmené par un ninja ou par Ara et Sora. Ce qui est sûr, c'est qu'après, on voit une scène qu'on a déjà vue, une scène qui saute. Bon, je dis qu'on a déjà vu, mais honnêtement, c'est plutôt cool qu'ils remettent des scènes qu'on a déjà vues. Non pas que je veux pas découvrir de nouvelles choses, mais plutôt que je veux pas trop être spoilé, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de teasers et beaucoup d'extraits qui sortent, et donc ça peut beaucoup spoiler. Mais vu que les épisodes devraient faire 22 minutes, ça spoil pas tant que ça, et je pense que Lego c'est ce qu'ils font, enfin j'espère en tout cas. Après on a du coup une petite scène de la visioconférence qu'on a analysée dans une précédente vidéo qui se retrouve ici, et juste après on a un petit moment humoristique, et en fait il y a du coup le méchant Razuras, je ne sais plus son nom, qui est en train de dire ils sont dangereux, les dragons sont dangereux, et après du coup on a cette image de ce dragon trop mignon qui sort, hop, en mode je suis badass, et qui va pas réussir à voler et qui se casse la gueule. Donc c'est plutôt stylé. D'ailleurs il y a un mec à terre là, je sais pas du tout, c'est très chelou. Peut-être qu'il a utilisé toute son énergie pour sortir de la cage, et que du coup ça a bousculé le garde là, et que du coup après il est épuisé, il peut plus voler. Mais en tout cas le fait qu'il n'arrive pas à voler parce qu'il est bébé, ça c'est plutôt logique, hein. C'est un petit peu comme les oiseaux je pense. Après je ne sais pas, je ne suis pas un pro des oiseaux. Ce qui est sûr c'est qu'après on a du coup une scène qu'on a déjà vue, que j'ai déjà analysée dans une précédente vidéo. On a ce méchant, toujours la bataille qu'on a sur ce pont. Et toujours du coup dans le lieu, dans cette nouvelle Ninjago City, en tout cas dans cette Ninjago City évoluée grâce à l'assemblage des mondes. Et ici regardez, c'est ça qui m'a interpellé. Regardez ici, il fait l'utilisation du spin. On dirait qu'il réussit un petit peu à faire un spin jinsu, je sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il se met en boule et qu'il l'attaque comme ça. Et c'est vrai que je vais normalement sortir une vidéo sur les sets prochainement. Et c'est vrai que dans les sets, il nous présente du coup un type de set où en gros on a un personnage et on a autour une genre de toupie qui peut tourner. Et peut-être que ce set là, c'est la représentation de cet art martial là dans Ninjago. J'essaie de dire des mots super compliqués, mais bon, bref. Et du coup, peut-être que c'est la représentation de ça dans les sets. Donc voilà, donc là on a plutôt un truc assez stylé, voilà. Ensuite, là je pense que c'est pendant la course au début de la saison. Donc pareil, voilà, on a ces robots super stylés en tout cas, les robots. Et après on a évidemment le petit logo Dragon Rising. Bref, en conclusion, c'est vraiment un trailer très intéressant. Il est très prenant, etc. On apprend pas mal de choses. On aura, je pense, l'occasion d'y revenir dans des lives ou dans des futures vidéos. Ce qui est sûr, c'est que vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, vos théories. N'hésitez pas à me dire aussi si j'ai fait des erreurs dans la vidéo ou quoi, parce que c'est vrai que je les tourne comme ça et du coup je peux faire des erreurs potentiellement. En tout cas, merci à tous, c'était FLX TV, ciao!